je m'appelle Soumaïla Mouiva, agriculteur à Mayotte, au centre de l'île à Kambani. J'exploite sur 19 hectares avec 7 hectares d'ylang-ylang. Donc l'ylang, c'est une plante, un arbre qui fait des fleurs qu'on distille pour avoir une huile essentielle. Et après, le reste, c'est ce qu'on appelle le jardin maoré. On va retrouver un peu de tout, bananes, manioc, des arbres fruitiers comme les manguiers, les litchis, les jacquiers. Et puis, en fonction des saisons, on a un peu de tout. Donc, j'ai 38 ans et je suis également président du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte depuis 2018. Pour les 1400 agriculteurs qui sont reconnus comme professionnels, donc surétisés, affiliés à la MSA, on a 52% qui ont plus de 60 ans, donc qui sont en âge de retraite. L'une des particularités, ça fait que l'agriculture à Mayotte s'est professionnalisée depuis peu, donc il y a les 10-15 dernières années, avec l'apparition de la MSA qui est arrivée en 2015. La structuration de filière a du mal à se développer à Mayotte. Donc, du coup, avec tout ça, on a des agriculteurs qui ont du mal à travailler dans des bonnes conditions et surtout à avoir des bonnes conditions de retraite, c'est-à-dire partir à la retraite pour libérer le foncier pour que les jeunes puissent s'y installer. Ces agriculteurs-là, il va falloir les faire partir dans des bonnes conditions parce qu'en fait, ils quittent pas leur travail d'agriculteur parce que justement, ça leur permet sur leur parcelle d'avoir les aides de la PAC. Donc les aides de la PAC, c'est une rentrée d'argent sûre chaque année. On a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, mais qui ont ce problème de foncier. Donc, la première des conditions, c'est le foncier. La deuxième, c'est d'avoir un diplôme, soit le BPREA ou une formation d'ordre général dans l'agriculture. Alors, le BPREA, on a pu se battre, les jeunes agriculteurs, aux côtés de la DAF pour pouvoir mettre en place une section BPREA qu'on a mis en place en 2020. Après, il y a le montage, justement, le montage des projets. Qui est une difficulté ici. Donc, pour trouver quelqu'un pour nous aider à monter un projet viable qui peut être présenté à la banque pour que la banque, par la suite, nous finance. Et puis, une fois qu'on est installé, on fait face à des circuits informels qui nous concurrencent directement et aussi des pillages assez importants dans nos parcelles, donc le pillage des cultures. Donc tout ça fait que les freins sont assez nombreux. Nous, les jeunes agriculteurs, on milite fortement et on rencontre les différents acteurs pour pouvoir mettre en place une SAFER de plein exercice qui viserait à faciliter l'octroi de foncier, enfin l'achat et puis par la distribution de ces fonciers aux jeunes agriculteurs. Après, on aura ce travail qu'on fait au niveau national et puis qui est rendu au niveau départemental, enfin qui est en ce qui est au niveau départemental, ce travail de justement trouver des financements à travers plusieurs dispositifs pour justement faciliter l'octroi de fonds aux jeunes agriculteurs qui ont un projet, puis par la suite améliorer le dispositif. Parce que, juste pour vous dire, en une programmation, donc le PDR, le programme de développement rural de 2014 à 2020, donc la PAC, le PDR, on a installé pas plus de 5 agriculteurs, donc sur une phase de 5 ans, 6 ans. Donc c'est juste énorme. Et tout ça, c'était par rapport à toutes ces problématiques citées, mais surtout au préfinancement. On a signé le dispositif, on l'a renouvelé pendant le dernier salon de l'agriculture, et c'est une enveloppe de 11 millions d'euros, si je ne me trompe pas, qui est mise à disposition, mais là, pour tous les Outre-mer. Donc, on a jugé que le dispositif n'était pas assez important. Bon, on nous a répondu qu'il fallait déjà dépenser ces 11 millions et après on verrait. Au-delà de ça, on fait beaucoup de communication positive
sur le devenir agriculteur. On intervient dans les classes, que ce soit les classes de primaire ou dans les collèges ou dans les lycées, pour justement parler de notre métier assez régulièrement. Et là, là-dessus encore, on est accompagné par le conseil départemental pour arriver à mobiliser. D'autres actions politiques qui seraient nécessaires pour renforcer davantage la mobilisation des jeunes agriculteurs ici à Mayotte seraient au niveau du conseil départemental. Donc c'est vraiment l'acteur clé pour développer l'agriculture à Mayotte en dehors de la DAF et autres. Donc qu'on puisse avoir à notre sein, au sein du conseil départemental, un élu exclusivement dédié à l'agriculture à Mayotte. Parce qu'une fois qu'on aura cet élu-là, que ce soit au niveau des syndicats, au niveau des intercommunalités, au niveau même des mairies, si de leur côté ils font de même, qu'ils aient un référent agricole, avec l'appui des syndicats et de la chambre d'agriculture, on pourra de façon régulière, tous les trimestres par exemple, faire une grande réunion avec tous les acteurs agricoles pour justement voir comment on avance en fonction des différents plans stratégiques qui sont mis en place, que ce soit le PRAD, que ce soit d'autres initiatives qui sont mises en place pour le développement agricole, pour voir comment on avance.